Et le deuxième sujet nous emmène un tout petit peu aux États-Unis, bizarre, parce que généralement on ne parle que d'actualité Ouais. africaine. Mais vous l'aurez compris, c'est un sujet qui touche à l'Afrique aussi, hein. L'administration Trump supprime 83% des aides du programme de l'USAID. Alors, on en a parlé entre-temps, mais à l'époque, ce n'était pas une annonce officielle, c'était une suspension du programme en attendant de prendre la décision. Et aujourd'hui, c'est officiel. Je décortique cette actualité pour vous. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé le lundi 10 mars 2025 que 83% des aides du programme de développement de l'USAID allaient être supprimées. Décision qui s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de redéfinir l'aide étrangère américaine en l'alignant sur les priorités politiques et économiques. Le département d'État qui supervise l'USAID avait initialement envisagé de réduire jusqu'à 92% de financement, espérant ainsi économiser 54 milliards de dollars. Cette coupe budgétaire impacte durement les programmes humanitaires à travers le monde. L'UCED, créé en 1961, gérait jusqu'ici 42% de l'aide humanitaire mondiale. Son démantèlement progressif inquiète de nombreuses organisations, notamment celles impliquées dans la lutte contre le sida en Afrique du Sud, au Kenya et bien d'autres encore, ou ces associations aussi qui meuvent l'aide alimentaire au Soudan, qui est, on le sait tous, en proie à une crise majeure. Donc, cette dernière décision de l'administration Trump cible en particulier des programmes aussi liés au planning familial. On en a parlé entre-temps. Il y a la diversité et l'inclusion. Diversité et inclusion dont Donald Trump a parlé, promotion du LGBTQI+, je ne sais plus, dans des pays qui ne sont même pas connus par les Américains eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette suspension-là? Quel sera l'impact sur justement l'Afrique? Non, l'impact se fait déjà ressentir parce que la dernière fois, j'étais sur un article là, déjà au Congo, ça se fait ressentir, même au Soudan, ça se fait déjà ressentir et puis ça impacte. Aujourd'hui, c'est vrai que Donald Trump suspend ou met fin à cette aide-là et que ça impacte beaucoup de pays africains. Mais en même temps, il faut souligner que c'est l'occasion pour les pays africains de renégocier les contrats commerciaux avec ces pays-là. Parce que c'est vrai qu'on nous montre que c'est de l'aide, mais ce qui se cache en bas, on ne sait pas. Donc, je pense que c'est maintenant l'occasion donc de renégocier les contrats pour que les pays africains même puissent s'autosuffire. Parce que avec cette suspension-là, c'est vraiment déplorable. Et puis, je pense que c'est un appel donc pour ces pays africains-là d'ouvrir leurs yeux sur désormais les contrats commerciaux. Des milliers d'associations qui participent, des ONG, etc., qui bénéficient de ces fonds et qui, d'une certaine façon, réussissent à apporter leur soutien à des familles, à des groupes de personnes, etc., en Afrique et dans le monde entier. Et aujourd'hui, ça va être compliqué de pouvoir avoir de nouveaux financements pour pouvoir atteindre ces objectifs. Est-ce que l'Afrique n'est pas le continent qui va le plus ressentir cet impact-là? Aïe, je vais vous surprendre. Mm. Chacun n'a qu'à aller se chercher. Mm. C'est quoi? Donc, c'est à cause des Américains, ou bien c'est à cause de l'aide américaine que vous affrontez, pour qu'on vous offre des vaccinations, des moustiquaires imprégnés. Cherchez-vous. Vous avez des États, non? Allez travailler. Mais qu'ils aillent travailler. Et si l'USAID n'existait pas, tu vois, c'est quoi? Chaque pays a le droit de choisir où il veut Mettre son argent. voilà. Et donc, personne n'est obligé d'aider personne. Il y a des milliardaires dans les pays dans lesquels l'USAID agit, non? Oui. Patrice Motsepe, président de la CAF, il est en Afrique du Sud, non? Il est milliardaire, non? Ah ben, il n'aide pas son pays. C'est les USAID qui viennent aider. Tout le monde est riche. Il y a des riches aux États-Unis. Même le Lesotho, dont parlait Donald Trump, là. Lesotho, oui. Il y a des milliardaires au Lesotho, n'est-ce pas? Il y a des milliardaires dans chaque pays. Le Lesotho est un État indépendant. Donc, c'est pas obligé d'aider les gens. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. Voilà, point. Donald Trump lui-même avait dit que si on cesse d'aider l'Afrique, elle va se développer. Donc, je Voilà. pense que c'est dans cette logique-là que lui-même... Moi, je disais depuis que l'aide au développement ne développe pas. L'aide au développement, ça ne développe pas. Le football, ça ne développe pas.
là, on parle d'autre chose. Je sais, ils sont ensemble. C'est la même chose. Ça ne développe pas. Je te dis. Ok, d'accord. Alors, comment devraient se comporter justement les pays africains face à cette situation? Sortir avec dignité, accepter ce que les gens disent avec dignité, c'est la dignité. C'était de l'indignité, hein, vous savez. Recevoir, toujours tendre la main. Et dans cette tendresse, ou bien dans Dans ce temps de mort. ce tendrement de main, les gens coupent encore, les gens volent encore. Tu vois, non? Et donc, il faut être digne. Et c'est justement ce que Trump disait, en substance, il disait aussi que on ne peut même pas vérifier que cette aide va réellement aux personnes nécessiteuses. Et si on ne peut pas suivre à la lettre la manière dont les dépenses de cette aide sont faites, bah, ça ne sert à rien. Non, c'est- Vous savez, c'est vraiment délicat, hein, pour, c'est vraiment délicat pour nos États, quoi. C'est-à-dire, choisissant après les indépendances, on est encore dépendant. Et on est là, on attend que les États-Unis nous aident d'abord. Maintenant, les gens décident de couper. En fait, moi, je ne critique pas Trump, hein. Je ne discute pas des décisions que Trump et Elon sont en train de prendre contre l'Afrique, en fait. Ils ont été élus. Et donc, c'est la volonté des États-Unis. C'est la volonté des Américains. Eux, ils n'accomplissent que ce que les électeurs américains veulent, en fait. C'est la majorité des Américains qui leur ont donné leur mandat d'aller travailler en leur nom. Et donc, si ce n'est pas Trump qui a dit qu'il va plus aider l'Afrique, non. C'est les Américains qui disent que non, ça suffit. Au Niger, les gens, la moyenne pour une femme, c'est 11 enfants. C'est quoi ça, là? 11 enfants. Après, l'Afrique est sous-peuplée, hein. Quoi? Par rapport aux autres continents. Sous-peuplé. Oui. Tu es sûr? Oui, Oui, par oui, rapport à c'est- nos autres Oui, c'est continents. parce qu'on a beaucoup d'espace. Exactement. Oui, on a l'espace, certes. Après, on connaît l'histoire de la traite négrière qui a réduit au maximum la population africaine. Mhm. Est-ce que c'est pas le moment d'être... On va pas rentrer dans ce sujet, mais... De peupler. Oui, de repeupler. Ah, maintenant, vous voulez repeupler. Celui qui vous donne l'argent dit. Le moment, c'est pas le moment de repeupler, mais c'est le moment de travailler maintenant pour pouvoir avoir une. Non, mais le problème, est-ce que c'est pas plutôt de réussir à avoir les ressources pour prendre soin justement de... Non, de la aujourd'hui, population. l'Afrique. Si c'est pour beaucoup donner de- naissance là, vous êtes premier. Mais pour nourrir là, vous Mais tu en n'existez parles, pas. tu en parles. Aucun d'entre nous sur ce plateau n'a un enfant. Tu en as un. Non. Tu en as. Moi, j'ai un enfant. À cet âge, moi, je pense que des Américains, ils ont déjà au moins 2 ou 3 enfants. Parce qu'ils arrivent à subvenir aux besoins de leurs enfants. Exactement. Donc, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ce n'est pas maintenant aux Africains de travailler pour pouvoir avoir les moyens de subvenir Bah, bien sûr. Faut mieux se concentrer sur le travail que sur le peuplement. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ce que je veux. Non, je pense parce qu'aujourd'hui, Non. l'Afrique a une main-d'œuvre importante. Les jeunes sont là. Donc, vaut mieux chercher les ressources maintenant injectées dans les entreprises pour que les jeunes puissent travailler. Et maintenant, chacun sera libre chez lui. Et puis... Quand on voit une génération de personnes qui ne veulent pas avoir d'enfants, on termine sur ça.